Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je commence votre signe. Alors je vais voir s'il y a peut-être des informations qui vous parlent dans ce tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous, c'est que je n'ai pas de message et vous pouvez consulter votre signe ascendant ou lunaire et lunaire aussi, c'est comme vous souhaitez. Sinon, je suis désolée, c'est que c'est pas pour vous. Alors ici, des cartes sont sorties, donc j'ai battu les cartes. Je laisse sortir les cartes des jeux, comme à mon habitude, et en général, j'écoute de la musique en même temps. Et ici, la musique suivante qui est venue, c'est justement Scorpions, le groupe, avec la chanson Still Loving You. Donc je t'aime encore. J'ai eu aussi cette sensation en tirant, enfin, en mélangeant les cartes, que le scorpion courait après quelque chose, s'est mis à courir tout d'un coup là. Il se met en mouvement, il y a quelque chose qui se passe chez le scorpion, il y a une prise de conscience, quelque chose de fulgurant, d'intensif, d'intense, ou un effort intensif, il y a quelque chose qui se passe là chez le scorpion. Le scorpion, il était complètement fermé, il était avec les pics, parce qu'on sait bien que le scorpion, quand il veut, il pique bien, il sait bien remettre les gens à leur place, ou pas, parce que des fois on leur demande rien au scorpion, mais de toute façon, il vous dit bien ce qu'il veut vous dire et pas de main morte. Ici, on a un scorpion donc qui était complètement fermé, qui était comme une huître et qu'il fallait surtout pas toucher, qu'on n'arrivait pas du tout à toucher. Quelle que soit la façon, il y avait quelque chose chez ce scorpion qui s'était complètement refermé. Et maintenant, on le voit là, il devient en aigle. C'est un scorpion qui est carrément passé d'une huître à un aigle. Euh, de quelque chose de fermé, sur place, complètement immobile, et qui maintenant, en janvier 2020, l'année 2020, ou peut-être déjà en 2019, devient un aigle dans son rayonnement, un aigle qui vole, qui se met en mouvement, mais attention, on a aussi un côté rapace chez le scorpion, là, avec cet aigle. Donc peut-être un scorpion qui va mieux gérer ses finances, un scorpion qui va reprendre son pouvoir par rapport à une relation, un scorpion qui va dire les quatre vérités dans sa relation de couple si c'était pas le cas, qu'il s'était un petit peu tu, que c'était le début d'une histoire et qu'il avait voulu jouer le rôle du mari parfait ou de la femme parfaite. Ça y est, il y a une révélation, là le scorpion ça va piquer. Pour certains, certaines, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors j'ai un scorpion aussi qui quitte ce rôle victime, bourreau, euh, et sauveur. Bien souvent, le scorpion, il peut être plutôt le bourreau que la victime, hein. C'est un peu un jeu de rôle, de toute façon, qui se fait à deux. Ici, on est fort sur la relation de couple. On est sur un scorpion, j'ai l'impression carrément qui était dans un couple. Et qui a laissé partir quelqu'un en fait, et il s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas la bonne personne. Ici, j'ai encore cette notion comme ça, qui revient de quelqu'un parce que ça m'est venu dans un autre tirage, de quelqu'un qui se réveille un matin, je crois que c'était le tirage du lion, de quelqu'un qui se réveille un matin et qui se rend compte que c'est pas la bonne personne qui est dans son lit et à côté de lui. Ou à côté d'elle. J'ai un scorpion qui souhaite un engagement, qui souhaite offrir son amour à quelqu'un, un scorpion qui a un côté démon, hein, on le sait bien, le scorpion il peut avoir de multiples visages, parce qu'il est hyper intelligent le scorpion, donc il ne doit pas faire grand-chose pour switcher comme ça. C'est un scorpion, en général le scorpion il passe bien partout, tout le monde l'aime bien. Il est ami avec tout le monde aussi, mais intérieurement ça diffère, hein. Extérieurement c'est votre ami, intérieurement c'est peut-être un peu moins votre ami. Euh, Ça dépend de l'âge et des ascendants, etc. Ici, on est sur un scorpion qui devient aussi,
qui vole de ses propres ailes, qui quitte peut-être une relation, qui quitte un foyer, le foyer de ses parents s'il est plus jeune, un scorpion qui se réveille parce qu'on lui a dit quelque chose, on lui a dit une vérité, ou il a vu la vérité sur quelqu'un, sa mère lui a peut-être parlé à Scorpion, il était peut-être temps d'ailleurs qu'il ait la reconnaissance de la mère ou du père. Et on ne sait pas, peut-être les fêtes de Noël ici, il a eu une reconnaissance de quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un scorpion qui peut avoir une reconnaissance au niveau professionnel et qui change du jour au lendemain, qui était dans le secret de construction d'un projet et qui maintenant voit son projet prendre le jour, prendre forme sous différentes possibilités, donc création d'entreprise, nouveau job, on monte dans la hiérarchie, on a un salaire plus élevé, vous mettez ça en fonction de ce qui vous parle. Hein. Euh, on a un scorpion qui a envie de nous délivrer un message en janvier 2020. Pour l'année 2020, il veut nous délivrer quelque chose. On a un scorpion qui se bat pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une cause, qui reprend son juste esprit. Le mental est à sa place. Là, il reprend un équilibre au niveau mental s'il a pu se perdre, s'il a pu faire... un scorpion qui a peut-être fait des va-et-vient dans un couple, qui savait pas où se poser, chez qui se poser, peut-être un scorpion qui avait différentes partenaires et qui savait pas en fait qui choisir, chez qui se poser, et en fait aussi peut-être un scorpion qui est allé chez la mauvaise personne, qui a choisi, qui a fait un mauvais choix et qui se réveille là, qui court maintenant après la personne qui est partie, ou une personne qui s'est essoufflée de vos jeux, essoufflée de ce que vous pouviez lui infliger aussi comme blessure, parce que vous piquiez tellement, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est hyper sensible et vous n'allez pas de main morte pour lui dire les choses, et peut-être vous ne prenez pas, vous avez une énergie très vous êtes parfois méchant, mais sans le faire exprès. C'est pas conscient, c'est des fois, des fois vous pouvez dire des choses qui blessent profondément quelqu'un, mais vous ne le faites pas exprès, ça sort tout seul en fait. Et c'est un peu ça, et donc la personne en face de vous en a eu assez de toutes vos remontrances. Peut-être que vous n'étiez jamais satisfaite de ce que vous vous êtes dit, c'est un mauvais parent aussi pour mes enfants. Peut-être j'ai une femme qui a quitté carrément, qui a pris ses enfants sous le bras et qui est partie parce que elle a décrété qu'elle avait un mauvais père en face d'elle, ou un père qui est parti parce qu'il a décrété que la mère était mauvaise aussi. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu une petite crise comme ça, hein, quelque chose quelque chose de très rapide. Vous êtes parti puis vous vous êtes revenu, hein, mais il a fallu ça pour avoir une prise de conscience aussi. Et peut-être vous avez rencontré de nouvelles personnes, peut-être en janvier 2020 ici, qui vont vous éclairer sur comment vous comporter avec les autres. Peut-être que j'ai des scorpions qui vont commencer une thérapie et ça leur fera le plus grand bien pour certains. Parce qu'ils apprendront à s'exprimer d'une façon un petit peu plus respectueuse euh, dans leur couple. Hein. Pour les célibataires, on peut être sur une nouvelle rencontre ici en janvier 2020, mais attention à ne pas la faire tourner en bourrique, hein, votre nouvelle partenaire ou nouveau partenaire, parce que c'est quelqu'un de très intelligent en face de vous, puisque vous aimez les gens qui ont du répondant, qui sont rapides, et en face de vous, il faut avoir du tact en fait, mais vous n'en avez pas forcément. Et donc attention, parce que c'est une personne qui est très rapide, très agile et qui est capable aussi de vous remettre à votre place très rapidement et de prendre la fuite aussi. Donc ne jouez pas trop à des jeux ici avec cette personne, parce que cette personne est hyper intelligente. Hein, elle est aussi intelligente que vous, et donc il y a aussi peut-être une confrontation de jeu de pouvoir ici pour le scorpion dans le domaine professionnel. Euh, Parce que le scorpion, il maîtrise tout ce qu'il veut aussi. Hein, c'est un signe très rapide, mais un signe qui peut être parfois ultra taiseux,
on ne le voit pas arriver aussi, le scorpion. Le scorpion, des fois, il est comme ça, très retranché, très silencieux, souvent, parfois dans les fêtes, dans les réunions. Le scorpion, il est tranquille, quoi. On le voit, il est assis, mais des fois il parle, des fois pas. Il est plutôt dans l'observation, le scorpion en général. Et donc, j'ai un scorpion qui, là, tout d'un coup, peut-être s'est tu pendant un petit temps et maintenant va parler et ça va faire mal pour les personnes qui sont en face de vous, ou alors c'est l'autre personne ici qui va trancher, qui va parler. Mais il y a de l'amour entre vous si vous êtes dans un couple, c'est un peu comme un jeu, c'est un jeu de séduction aussi. Il y a un amour qui se recrée, un amour qui renaît aussi de ses cendres pour certains. Pour d'autres, je peux aussi avoir un ex qui revient, ou vous qui retournez vers un ex parce que j'ai cette notion, quand j'ai battu les cartes, j'ai eu cette notion euh, que, que vous étiez en course, au galop, là, vous couriez après quelqu'un, que vous aviez... c'est comme si on court après un train, en fait. Un train qu'on a loupé ici. On court vraiment après quelque chose, après quelqu'un ou après une réussite au niveau professionnel. Ça veut dire que on donne un coup de boost ici en janvier 2020, on sait où on veut aller, on sait quel chiffre on veut atteindre, on sait quelle performance on veut pour telle et telle situation. Là, on est même sur un scorpion qui est dans un couple, qui gère son couple, sa vie familiale comme une performance, quoi, comme un, comme c'est un peu chez vous, là, j'ai la sensation, c'est un peu comme un circuit de Formule 1, là, c'est rapide, c'est fugace, et en même temps, il y a une équipe derrière qui gère tout pour que vous puissiez réussir et arriver à votre but, arriver à vos fins. Hein. Euh, j'ai ici aussi un scorpion qui risque de faire verser des larmes, hein, qui risque d'être tellement piquant qu'il va crucifier aussi une relation. Donc attention à ça. Ou peut-être c'est la personne en face de vous qui va complètement vous remettre, euh, qui va vous dire vraiment les quatre vérités et ça va faire mal pour le scorpion. Mais le scorpion ne va pas forcément l'exprimer, va pas réagir de suite. Le scorpion, il va se venger, mais après, en fait, dans cette histoire ici que je vois. J'ai peut-être aussi un scorpion qui est encore dans une histoire. Euh, oui, c'est ça. J'ai un scorpion, en fait, ici aussi, qui est dans une colère, une rage. Il y a quelqu'un qui l'a mis en colère, ce scorpion. Il sort de ses gonds, là, le scorpion. Il est passionné aussi, le scorpion. Il va peut-être vers une passion amoureuse, une passion carrément, une passion physique. Il en a besoin. S'il était depuis longtemps seul, sans rien, sans... comment expliquer, euh, sans étreinte, hein, pour ne pas choquer, eh bien, là, maintenant, c'est bon, quoi. Il reprend son pouvoir de séduction et on va dire qu'il prend un petit peu de tout ce qui vient. Le scorpion, il n'a pas forcément, il n'a plus trop envie, pour certains, d'être fidèle ou d'être infidèle. C'est carrément l'un ou l'autre, c'est l'opposé. On est vraiment sur une ambivalence ici, chez le scorpion. Peut-être un scorpion qui s'est longtemps demandé ce qu'il voulait comme partenaire au niveau sentimental ou au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il voulait en face de lui. Et c'est aussi quand j'ai tiré les cartes, je l'ai noté, mais voilà, j'ai le scorpion, j'ai la phrase qui m'est venue trop intelligente pour toi. J'ai un scorpion en fait qui est ultra dédaigneux, un scorpion qui dit à la personne en face de lui, en face d'elle, moi je suis beaucoup plus fort, plus intelligente que toi, euh, j'ai plus de potentiel et chose qui est peut-être vraie, mais vous allez le faire, vous le démontrer peut-être d'une façon qui va... Waouh. Il y en a ici, on démarre sur les chapeaux de roue ici. C'est comme si voilà, on est dans un circuit automobile et on veut gagner, on veut avoir la première place ici chez le Scorpion. Hein, et coûte que coûte, on veut gagner contre ses adversaires. Et il n'y a pas à laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est un peu ça chez le Scorpion, je sens une superbe détermination
il s'est fixé un but. C'est 2020, c'est son année, pas quelqu'un d'autre, c'est la sienne, quoi. Donc, tous ceux qui sont peut-être ici maintenant, euh, qui vont être en affaire avec le scorpion, ils risquent de un peu mal s'en sortir au niveau financier parce que le scorpion, il saura exactement où aller, il saura exactement comment se vendre. Et le concurrent en face n'a qu'à bien se tenir, hein. Pour d'autres, j'ai des scorpions qui peut-être étaient dans une forme de routine, ce qui ne va pas du tout pour le scorpion, pour certains. Surtout si vous êtes plus jeune, hein, si vous êtes jeune en âge, le scorpion il a besoin de bouger, il a besoin de découvrir, il a besoin de voir, il a besoin de palpiter, il a besoin de piquer aussi, de flirter. Donc il a aussi du mal à se poser le scorpion. Ou alors il se pose, mais il se pose pas toujours de façon toujours fidèle, hein. Il reste avec la même personne, mais bon, s'ennuie vite, quoi, parce que le scorpion a besoin d'ardeur, a besoin de fougue, de passion, et c'est vraiment ce que je ressens chez vous. Ici, j'ai la carte, oh bah décidément, elle ressort souvent, j'ai la carte des vœux, la carte d'union, donc la carte d'un possible, puisque bah, ça rejoint, il y a une carte de vérité qui sort aussi. Attention, on va aussi peut-être vous dire vos quatre vérités, ou alors ça va être vous et ça va trancher, c'est ce que je disais. On a aussi ici la carte du message, donc c'est peut-être vous aussi qui retournez vers quelqu'un que vous avez... quelqu'un que vous avez mis de côté parce que cette personne n'était pas assez bien pour vous, à vos yeux, elle avait peut-être pas toutes les qualités requises, ou alors elle en avait trop. Elle avait trop de qualités et pour vous, c'était pas possible, Scorpion, vous deviez briller dans cette relation de couple. Et donc, du coup, maintenant, ici, on profite peut-être, on a profité ou on va profiter de cette nouvelle année pour envoyer un message, pour se manifester à nouveau. J'ai le côté aussi manifestation qui arrive. Euh, Pourquoi? Parce que il y a une demande de pardon ici, mais une demande de pardon parce que vous avez une langue de vipère aussi. Hein, vous avez mal jugé quelqu'un ou vous avez trop parlé, mal parlé. Vous avez déversé votre sac, votre seau là sur quelqu'un et la bonne femme ou le mec qui s'est barré, quoi. Hein, parce qu'il y a eu trop de franchise, il y a eu trop, mais un trop, c'est bien d'être dans la franchise, mais c'est une franchise, c'est sorti d'un coup, on n'a pas pesé les mots avant de s'exprimer et on a carrément fait fuir peut-être quelqu'un aussi. Hein. On demande aussi au scorpion d'être dans l'ancrage. D'ailleurs, je pense qu'il l'est déjà, hein, mais il va s'ancrer, il va ancrer dans la matière son projet, il va ancrer son souhait. J'ai un scorpion là, j'ai une énergie pendant ce tirage qui fonce, quoi. C'est pour lui, pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on voit cet aigle qui serre, qui s'apprête à prendre le soleil. Moi, je vois un soleil là qui s'apprête. Voilà, c'est pour lui. J'ai des signes qui me viennent. Je suis sur aussi une idée de Sagittaire, une idée de Lion. Je suis sur des signes de feu aussi. Donc peut-être vous allez être avec comme en relation avec des signes de feu, en relation, ou alors c'est vous qui allez prendre le comportement d'un signe de feu parce que peut-être dans votre charte vous avez des signes de feu et c'est eux qui vont prendre maintenant le dessus. Peut-être c'est votre ascendant qui maintenant prend le dessus par rapport à euh, votre signe solaire. Hein. Euh, J'ai la chance qui revient aussi, la chance parce que c'est pas une chance stupide là, hein, c'est une chance provoquée, c'est une chance qui est provoquée par le scorpion. Le scorpion il veut provoquer sa chance avec quelqu'un qui l'a loupé, quelqu'un qui l'a laissé partir. C'est un scorpion qui est déterminé, il veut arriver à son but et il se donne toutes les possibilités pour créer sa chance. C'est un scorpion qui se crée, qui se recrée mais qui
s'incarne là maintenant, vraiment en signe de feu, en passion, en fougue. Tout ce qu'il fait, le Scorpion ici pour l'année 2020, pour la plupart, ça va être avec passion. Vous l'étiez déjà dans cette idée de passion que vous ne faites que ce que vous voulez quand vous voulez. Mais là, c'est maintenant, quoi. Ça va être encore plus flagrant. J'ai des jeunes gens qui quittent le foyer familial et les parents n'ont plus leur mot à dire sur comment il va gérer sa relation de couple. Peut-être vous étiez avec votre petite amie chez vos parents parce que financièrement c'était difficile. Là maintenant, vos parents, ils n'ont plus rien à dire, ou les parents de la personne avec qui vous êtes, en face, les beaux-parents, ils n'ont plus rien à dire sur comment vous gérez votre relation de couple. Ici, ça parle même si vous êtes depuis 10 ans en couple, vous avez la famille qui est un peu trop mêlée à votre couple, et maintenant c'est bon, quoi. C'est mon couple, c'est pas le vôtre, je fais ce que je veux, on fait ce qu'on veut, on est en couple, et un couple c'est deux. J'ai peut-être aussi des scorpions qui décident maintenant de quitter une relation de couple qui était trop pesante, parce qu'on avait toujours en face de soi un partenaire qui avait tendance à être victime, à se victimiser pour tout. On en avait ras-le-bol. Parce que ce partenaire n'était pas à la hauteur de qui nous sommes, scorpions, quoi. Et donc, un scorpion qui décide peut-être d'être célibataire, ou un scorpion carrément qui tourne les talons et qui va voir ailleurs, hein, qui va voir ailleurs, mais qui quitte pas tout de suite sa relation de couple, mais il en a ras-le-bol, le scorpion, il va voir ailleurs. Alors on lui dit effectivement que bon, ça risque d'être un petit peu fatal si vous allez voir ailleurs, parce que d'une façon ou d'une autre, la personne en face de vous va le savoir. Mais en même temps, il y a des scorpions, c'est qu'ils vont voir ailleurs. C'est comme le remède, c'est comme une solution à ce silence, hein, à ce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer à leur partenaire. J'ai peut-être des scorpions qui vont voir ailleurs, et c'est vient comme ça lors d'une fête, lors d'un nouveau partenariat professionnel, lors d'une sortie toute simple. J'ai un scorpion qui rencontre quelqu'un, il se passe quelque chose, et le scorpion il se réveille, quoi. Il se dit mais ça fait X années que je suis avec quelqu'un ici, que je suis avec celle-là, et mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est pas la bonne personne que j'ai en face de moi, ça ne va pas. Et donc j'ai quelqu'un qui vient réveiller la fougue du scorpion, une fougue sensuelle, matérielle, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou alors j'ai un scorpion qui a accédé à un niveau supérieur au niveau social, ou qui veut accéder à un rang social plus élevé, et qui commence à côtoyer maintenant des gens qui ont une certaine richesse matérielle. Vous mettez ça à votre sauce, et donc qui maintenant veut entrer dans ce cercle très restreint des richesses, il veut posséder le scorpion, il veut posséder une richesse matérielle. Alors on demande au scorpion d'être dans la douceur envers lui-même, et évidemment la douceur face aux personnes qu'il a en face de lui. On lui demande de réfréner légèrement quand même ses ardeurs, parce que il aura mis tellement de temps à comprendre quelque chose, ou à agir, ou à se rendre compte qu'en fait il n'était pas au bon endroit, que du coup il va avoir une envie comme ça rapide de rattraper ce temps perdu en fait. J'ai un scorpion, d'ailleurs je l'ai noté, j'ai un scorpion, c'est comme si il doit rattraper du temps perdu. J'ai un scorpion qui était en crise pendant longtemps. En crise, c'est peut-être pour ça que on a quelque chose, un animal ici qui est fermé, un animal avec des... On a l'eau qui sort, on a les pics, il respire, mais on ne sait pas si cette coquille, elle respire, on ne sait pas trop. Normalement, elle est vivante, hein, on voit, mais peut-être qu'elle est éclaboussée aussi, hein. On a une crise ici, on a eu une crise émotionnelle passagère, une crise peut-être certains matériels, mais on a eu l'aide, hein, donc ça va, c'était passager. On a eu une crise sentimentale parce qu'on on a peut-être une crise ici en janvier 2020 parce qu'on se réveille, hein, comme je vous dis, c'est comme s'il était longuement endormi, le scorpion, et là il se réveille sur une situation, il n'est pas au bon endroit, il n'est pas
sur la bonne surface de la Terre, du globe. Il n'est pas dans la bonne ville, il n'est pas dans la bonne maison, dans le bon appartement. Enfin bref, il est pas au bon endroit là. Il se rend compte qu'il n'est pas au bon endroit. Et il prend aussi conscience qu'il a un plein potentiel et maintenant il veut incarner qui il est. J'ai un scorpion qui s'est peut-être tué parce qu'il n'avait pas confiance en lui et maintenant c'est fini quoi. J'ai peut-être un scorpion qui est plus âgé qui divorce et qui retrouve sa liberté de célibataire et il est heureux, mais il est heureux aussi parce qu'il possède tout, il a eu peut-être les enfants auparavant, il a une reconnaissance matérielle, ou alors vous mettez ça si vous êtes une femme, et maintenant vous avez envie de retrouver votre jeunesse, de rattraper ce temps perdu que vous avez mis dans un couple qui maintenant est fini, qui était fini depuis un certain temps, mais on a mis du temps aussi peut-être à se décider à quitter ce couple. Eh ben maintenant c'est fait ou ça va se faire. On est dans un scorpion qui était beaucoup dans une idée de contrôle. Hein. Maintenant, il lâche le contrôle pour être plus mouvant, plus comme l'aigle. Hein. Il vole maintenant, donc il lâche cette idée d'immobilité. J'ai un scorpion qui était immobile à un certain moment de sa vie, et il lâche cette idée d'immobilité parce qu'il était peut-être en création, parce qu'il devait peut-être digérer quelque chose, le scorpion. Et maintenant, ça y est, quoi, il reprend en pleine possession de ses moyens, il se barre. Pour ceux qui sont, si vous regardez parce que votre partenaire est scorpion, je suis désolée, mais il ne reviendra pas votre partenaire s'il s'en va, dans ce tirage en tout cas. Le partenaire, il s'en va, mais il ne revient plus parce il a compris qui il était, il a compris qui vous étiez et il ne revient plus. Il a eu un déclic. Il a pris ses jambes à son cou, il s'est barré, il ne reviendra pas. Donc si vous regardez pour le scorpion, la plupart, moi je vous dis, si vous êtes en face d'un scorpion, et par exemple vous êtes un signe de feu en face d'un scorpion, c'est pas la peine de l'attendre, c'est pas la peine de vous battre, il ne reviendra pas. Même si vous agissez sur un sentiment de culpabilité avec le scorpion, il ne reviendra pas. J'ai un scorpion qui a peut-être culpabilisé lui-même pendant un certain temps, pendant un certain moment, et c'est ce qui l'a tenu dans un enfermement. J'ai un scorpion qui était peut-être dans un chantage affectif de la part de son partenaire, sa partenaire, dans une relation de couple. Ici, on nous parle beaucoup de couple, et qui se casse maintenant. Vous ne pouvez plus l'avoir par votre chantage affectif. On a assez joué au rôle victime-bourreau, et maintenant c'est fini parce il s'est réveillé. Hein. J'ai un scorpion qui s'est réveillé et maintenant il a le feu aux fesses, il faut qu'il rattrape quelque chose, il faut qu'il soit le numéro 1, le scorpion. Le scorpion, il lâche ses peurs en fait, c'est peut-être ça aussi qui se passe. Il a fait un travail sur lui, il a vu de haut, il a pris de la hauteur sur une situation et maintenant il lâche ses peurs, il hurle maintenant qui il est au monde entier aussi. Hein. Parce que maintenant il voit de haut, il voit les choses avec recul. Ça a mis du temps, mais ça y est. J'ai un scorpion qui a peut-être été longtemps dans un sentiment, dans des ressentiments par rapport à une situation. Et cette colère, parce qu'on avait la colère, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne sais plus, oui, on avait la colère hein, qui était sortie auparavant, donc, et maintenant on lâche cette colère qu'on avait peut-être envers quelqu'un, envers une situation parce qu'on ne l'avait pas comprise, parce qu'on la regardait d'une façon avec des œillères et maintenant on les a enlevées et on va demander, c'est pour ça que j'ai la carte du message, je ne sais plus où elle est passée, je crois la carte du message et du pardon, je crois que c'est chez vous, oui, j'ai la carte du pardon et du message. Donc j'ai un scorpion qui se réveille, qui quitte la personne là qui était avec qui il était et qui se réveille et qui demande pardon pour tout ce qu'il a pu dire et tout ce qu'il a pu faire. J'ai peut-être quelqu'un qui s'est réveillé, quelqu'un dans un lien familial, fraternel et autres, amical, qui s'est réveillé et qui vient vous demander pardon.
Alors un pardon qui peut prendre de multiples formes, ça peut être un simple pardon comme je l'exprime maintenant euh, avec ma voix, ou alors ça peut être un pardon qui se montre d'une autre façon, qui se montre tel un cadeau, parce qu'on a aussi une coupe ici, on vient offrir quelque chose, ça peut être un don, ça peut être un don, un héritage, un don matériel, ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon à sa façon. Donc, qu'est-ce qu'on demande au scorpion? Si tel est le cas, on demande au scorpion d'écouter, de se réfréner un instant, de prendre un instant pour entendre un pardon qui peut-être sera juste susurré. Hein, ça veut dire qu'il faudra prêter attention, interpréter le signe. Hein. Et pareil, si vous êtes face à un scorpion, il va venir vous demander pardon, certains, certaines, et là, à ce moment-là, ça va pas être un pardon tel que je vous dis maintenant avec le mot pardon, hein. Ça va pas être écrit comme ça va être montré d'une autre façon. Laquelle, je sais pas. Moi, je suis très inventive. Après, ça dépend de chacun. Hein. On a aussi un scorpion qui quitte une forme de malédiction, euh, quelque chose qui est ressenti comme une malédiction, donc quelque chose de pesant et tout ça. Il quitte ce couple-là qui était trop lourd pour lui, qui lui convenait plus, qui lui convenait pas, parce qu'au niveau charnel, on s'entendait peut-être pas. J'ai un scorpion qui était peut-être fort on demande au niveau charnel et la partenaire ou le partenaire ne répondait pas à ses besoins. Hein, et donc il a eu besoin peut-être le scorpion d'aller voir ailleurs parce qu'il n'était pas nourri euh, voilà, vous avez compris, et aussi peut-être n'était-il pas nourri intellectuellement, etc. Et il est allé voir ailleurs notre scorpion, hein. Et c'est comme ça qu'il s'est réveillé tout d'un coup, un matin, là. J'ai un scorpion qui reprend le combat s'il s'était un peu perdu en route, là. On voit, il y a de la couleur sur la carte. J'ai un scorpion qui s'est soigné, qui soigne ses blessures, qui reprend son épée et qui repart. J'ai une femme ici, peut-être un homme avec un côté aussi féminin, mais un côté féminin solaire. Donc j'ai un homme ici qui peut être dans une création, dans la création voilà, de ce qui est important pour vous, et on vous dit que c'est une réussite. Vous osez peut-être enfin maintenant, prenons, vous avez, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans, et maintenant pour la première fois vous osez enfin vivre de votre passion, vivre enfin ce que vous souhaitez dans la vie. Euh, on ne vous retient plus d'une façon ou d'une autre. Si on faisait du chantage affectif au scorpion au niveau des enfants, bah c'est fini aussi. Donc le scorpion, il sait ce qu'il vaut en tant que père, en tant que mère, et on ne lui fera plus de chantage. Il sait s'occuper de ses petits, il a besoin de personne aussi. Hein. Ses petits, ça peut être n'importe quel âge. Hein. J'ai un scorpion qui est en recherche de chimie. Il a besoin d'échanges sensuels, notre scorpion, ici en janvier 2020. C'est important pour lui. J'ai un scorpion qui peut être un peu trop dans l'addiction aussi, l'addiction justement des échanges corporels. Hein. Attention à force de multiplier vos partenaires euh, et de garder une officielle, vous allez vous lasser vous-même et vous perdez confiance en l'amour aussi. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Et après, on demande au scorpion aussi de pardonner. Il y avait ce fameux pardon, ce fameux message de pardon. J'ai un scorpion qui a appris quelque chose le temps là qu'il lui a fallu pour maturer. J'ai un scorpion qui a peut-être repris des études, qui a peut-être changé de direction au niveau professionnel et ça lui a demandé de se remettre à niveau. Et donc j'ai un scorpion qui a appris lui-même de ses expériences. C'est pour ça aussi que maintenant le scorpion est en pleine possession de ses moyens, un peu comme le lion, mais de façon moins éclatante, moins flamboyante, euh, plus en finesse, on va dire, hein, parce qu'on est quand même scorpion. euh, et donc, on ne l'aura plus, quoi.
hein, le scorpion. Pour ceux qui étaient en dépendance, codépendance, de ces relations comme ça qui sont malsaines, ces relations où il y a toujours un gagnant, un perdant et on ne peut jamais être sur un équilibre, sur quelque chose de doux. C'est fini aussi ça. Hein. C'est vous aussi qui quittez peut-être ces schémas-là que vous reproduisiez, le schéma de toujours détruire parce qu'on a des scorpions qui sont aussi beaucoup, euh, qui sont aussi beaucoup dans une forme parfois de destruction. Hein. Et là maintenant on quitte ce schéma de toujours sans le vouloir se détruire. Des fois le scorpion il détruit l'autre sans le vouloir aussi. Ça vous plaira pas mais il faut l'entendre. Euh, voilà, hein, mais ça dépend des scorpions, ça dépend des personnes qu'on a en face de soi, ça dépend du vécu de chacun, etc., etc. J'ai un scorpion maintenant qui décide aussi d'exprimer son amour parce qu'il sort justement de ces relations douteuses, de ces relations qui finalement lui apportent rien. Euh, il sort peut-être de son célibat, il arrête parce qu'il se pose, parce que maintenant il a rencontré peut-être la bonne personne, il veut lui offrir sa coupe, il veut exprimer ce qu'il ressent à cette personne ou à cet ex parce que j'ai un scorpion qui s'est réveillé, donc peut-être hein, retournez-vous vers un ex. Hein. L'actuel, en tout cas, vous ne récupérez pas votre scorpion, mais l'ancienne ou l'ancien peut récupérer son scorpion. Pour ceux que ça parle. J'ai aussi quelqu'un en face du scorpion qui a peut-être dû l'attendre, hein, qui vous a peut-être attendu. J'ai un scorpion ici. Euh, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui ayez attendu. Moi, j'ai l'impression que le scorpion, il a vécu sa vie ici. Et il y a quelqu'un en face de vous, un ex, une ex, qui vous a attendu pendant un moment, qui a attendu que vous soyez, qui savait ce que vous pouviez être, quelle personne vous pouviez être, mais vous n'avez pas montré votre vrai visage avec cette personne-là, l'ex, hein, une personne du passé. Mais cette personne savait que vous étiez un aigle et pas une huître. Je ne sais pas si c'est une huître. Oui, enfin, vous verrez bien. Et cette personne savait que vous pouviez incarner l'aigle, d'accord? Et donc elle a attendu que vous soyez prêt, elle vous a attendu. Peu importe les années, le temps ici, j'ai quelqu'un qui a attendu. Attendu peut-être que cette personne est en couple ou était en couple et maintenant elle est libre et ça y est, c'est l'occasion, on saute dessus. On sait que maintenant cette personne est libre, on sait que nous aussi on est libre, on a quitté notre couple, on va vers cette personne parce que finalement c'est la bonne. D'où cette notion de rapidité, il ne faut pas laisser partir. Mais on n'est pas sur une rapidité comme une proie ici, on est sur une rapidité parce qu'on s'est réveillé, parce que deux personnes se sont réveillées aussi. Hmm. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un, vous êtes resté en contact amical, et puis maintenant vous êtes célibataires tous les deux, et l'amour renaît de ses cendres. Ça peut être un schéma comme ça aussi. On a toujours une notion de message ici pour le scorpion. Donc il y a quelqu'un qui vient peut-être au scorpion, qui vient à vous, ou quelqu'un qui vous délivre des messages de façon subtile. Mais vous arriverez à le comprendre, à les comprendre, ces messages, parce que vous êtes un être extrêmement sensible, extrêmement subtil aussi. Hein. Euh, c'est le scorpion, quoi. On a un scorpion qui veut accéder au bonheur maintenant, qui quitte, comme je disais, ses relations malsaines, et quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. Il quitte ça pour s'autoriser le bonheur. Euh, je crois que c'est assez clair dans l'ensemble. J'ai une notion aussi de scorpion qui souhaite l'abondance, qui crée l'abondance. Comme je disais, on avait la carte de la chance ici avant. On est sur une notion que le scorpion, lui, il crée son abondance. C'est pas l'abondance qui vient à vous, c'est vous qui allez chercher, c'est vous qui allez démarcher. Je peux avoir affaire à des gens ici qui sont dans un commerce, mais un commerce où vous êtes sur la route, un commerce où c'est vous qui allez chercher des clients
et pas l'inverse où les clients viennent et où vous devez attendre que le client vienne. Et si j'ai quelqu'un qui est dans un commerce où vous devez attendre que le client vienne, que peut-être vous êtes en perte de chiffre financier, vous allez maintenant cette fois faire en sorte que votre activité professionnelle redémarre. Donc ça veut dire que vous allez mettre un coup de boost, ça veut dire que vous allez passer de la pub si besoin, ça veut dire que vous allez vous débrouiller pour qu'on vous voie, pour qu'on vous entende. Hein. Voilà, ça c'est pour le scorpion qui entreprend, parce qu'on a souvent des scorpions qui aiment leur liberté et donc qui entreprennent quand ils ont confiance en eux aussi. Parce que des fois, on a des scorpions qui ont perdu confiance en eux à force d'un peu trop s'éparpiller, à force d'un peu trop papillonner. Mais ça un peu dans tous les domaines. Hein, au domaine professionnel, peut-être que vous changez de boulot régulièrement parce que très vite vous vous ennuyez. Mais c'est compréhensible, hein, y a pas de problème. Seulement, on vous dit maintenant que vous allez peut-être trouver votre la vraie voie, la piste, ce qui est inscrit pour vous. Alors on vous dit aussi de vous ressourcer dans la nature parce que comme vous serez fort dans l'intellectualisation parce que vous avez un but en tête et parce que vous voulez réussir, de toute façon, on vous demande de vous ressourcer un peu dans la nature. Au sens propre, après au sens figuré, ça veut dire de prendre un peu de temps pour vous. Si vous êtes à fond dans le boulot, on vous demande de faire attention, de trouver une harmonie ici, de ne pas être trop dans un domaine, pas assez dans l'autre. On vous demande d'équilibrer un peu tous les pans de votre vie. On vous demande de garder une stabilité. Par exemple, pour certains, on vous demande si vous avez tendance à accélérer comme ça, vous accélérez d'un coup, vous travaillez jour-nuit, puis tout d'un coup, vous faites plus rien du tout. On vous dit que ça, c'est pas bon hein, aussi, que ce soit un travail sur soi, un travail sur un couple, un travail dans le professionnel et tout. On vous dit qu'il faut garder une certaine constance. On invite le scorpion à garder la constance de ses sentiments, la constance de ses agissements et de ses paroles aussi. Attention encore à vos paroles, c'est ce qui me revient. On demande d'enlever votre masque, mais quand vous enlevez votre masque, on vous demande de garder votre cœur. Hein. On vous demande de ne pas arracher votre cœur, mais surtout de ne pas arracher le cœur de la personne que vous avez en face de vous. Attention de la façon dont vous allez exprimer les choses. Hein. Le scorpion, franchement, faites attention parce que j'ai deux fois ici, on peut voir un peu la tête du diable ici. Ça sort des tripes, ça vient du ventre. Le scorpion, il doit s'exprimer, il doit parler, il doit dire. Mais il va le dire d'une façon tellement... ça risque de brûler, quoi. Ça risque... c'est quelque chose, ça va, vous allez foncer, la personne, ça va être un épée dans le cœur, ça va être une brûlure intense qu'on ressent même physiquement, quoi. C'est une déchirure peut-être aussi pour le scorpion qui décide de quitter son couple. Il va se retrouver un peu dans une notion de bourreau parce que la personne en face de lui va vivre ça comme une déchirure. Ça va être vraiment, ça va être une descente un peu aux enfers pour la personne qui est en face du scorpion. Ça, c'est pas pour tout le monde. Et puis aussi, c'est ce que vous devez vivre. Donc c'est pas, faut pas vous réfréner. C'est ce qui doit être vécu aussi, hein, pour évoluer dans la vie, pour avancer. Et parce que il faut que le Scorpion retrouve son bon chemin, le vrai chemin, ce qui était écrit pour lui. On a un Scorpion. Je crois que c'est dit dans le tirage, on a un scorpion qui retrouve son pouvoir personnel. Si c'est pas le cas ici en janvier 2020, il va débuter quelque chose, il va leur trouver ce pouvoir personnel. Peut-être même que c'est simplement avec des choses toutes simples. Hein. Peut-être on a un scorpion qui va faire un régime, qui va faire attention à lui. Un régime pas au sens restrictif et stupide du terme, mais un régime, il va s'occuper de lui, il va prendre bien soin de lui, il va étudier comment il faut faire pour prendre soin de lui, il va se remettre au sport, il va se remettre en mouvement.
Donc j'ai peut-être quelqu'un qui sort aussi d'une maladie, qui a dû être immobilisé pendant un moment et qui peut enfin maintenant courir. Par exemple, si vous êtes cassé la jambe, maintenant vous pouvez enfin, il y a eu différents stades et maintenant vous pouvez enfin remarcher, enfin bouger aussi. Hein. J'ai quelqu'un aussi, peut-être qui a dû se taire pendant un long moment, par rapport à une relation matérielle, qui était pieds et mains liés, qui ne pouvait pas bouger et qui maintenant retrouve son autonomie, donc style un homme, une femme qui élevait les enfants, il y avait un seul salaire à la maison et vous éleviez vos enfants, mais vous ne travailliez pas et le partenaire, oui. Donc j'ai peut-être quelqu'un maintenant qui voit ses enfants grandir. On retravaille, on a la possibilité une chance, une opportunité aussi qui vient vers le scorpion pour retravailler, pour se remettre en mouvement si vous étiez dans ce genre euh, de vie, voilà. Hein. Euh, on a fait son travail et puis maintenant, voilà. Attention, le scorpion à pas vous épuiser parce que là, moi, j'ai le sentiment d'avoir été vite, d'avoir parlé vite et je ressens après maintenant un petit épuisement. Donc attention à pas démarrer sur les chapeaux de roue, comme je vous disais, et de ne pas aller super vite là, style, voilà, vous allez ultra vite comme un cheval là, au pur sang, comme un pur sang arabe. Vous gagnez le chronomètre, ça y est. Mais attention après de comment vous gérez les choses, de ne pas vous essouffler. Hein, parce qu'alors vous allez perdre entre guillemets tous les efforts que vous avez mis parce que vous allez vous dégoûter vous-même tellement vous serez plongé dans cette histoire. Pareil dans une relation de couple, si vous rencontrez quelqu'un, attention de ne pas être là à vouloir tout donner à l'autre ou l'autre personne en face de vous et il y a un moment où on s'essouffle parce que on est 24 heures sur 24 ensemble, parce qu'on fait tout ensemble, parce qu'on fait tout au chiffre 2 et parce qu'on n'a plus de temps pour être un. Et donc on retrouve, on a besoin aussi de ce côté, moi je vois des chiffres, on a besoin d'osciller entre le 1 et le 2. D'accord? Donc il faut retrouver un peu de liberté où la personne en face de vous doit vous rendre un peu de liberté parce que vous étouffez aussi au sein de ce couple. On demande de lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez, les choses que vous n'avez pas d'impact dessus, les choses qui sont déjà passées, les choses qui sont produites, les mots qui ont été dits que vous vouliez peut-être pas dire, les mots qui ont été dits d'une mauvaise façon. Ici, on parle aussi beaucoup de mots. Attention à vos mots, hein. Franchement, attention. Et donc, on vous dit de faire attention aussi à vos paroles. Moi, je vois ça ici. Hein. Donc, il y a une reprise à tout niveau, et on vous dit de respecter votre corps. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais il y a quelques instants. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas s'essouffler. Hein, j'ai un peu quelqu'un ici qui se prépare pour un marathon, mais de façon intensive, et il veut faire le marathon de New York coûte que coûte, mais il n'a peut-être pas le corps adéquat pour courir le marathon de New York, par exemple, vous voyez, hein, pour arriver dans les premiers. J'ai le mot starter qui vient. Start. Voilà les scorpions, encore peut-être une carte. Je crois que dans l'ensemble, j'ai délivré les messages. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'en avais aucun pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Une autre fois, hein. Attention, voilà, j'ai un scorpion, attention à ne pas tomber aussi dans une jalousie excessive. On sait que les scorpions sont passionnés, que les scorpions veulent maîtriser et ont tendance parfois à être jaloux. Hein, des personnes qui peuvent approcher leur partenaire. C'est un peu comme le lion ici, attention, hein. Attention de ne pas être dans cette jalousie excessive qui va vous faire dire, qui va vous faire regretter quelque chose par rapport à quelqu'un, qui risque de trancher un couple et de faire fuir la personne. Pardon, comme je vous ai dit au départ, j'ai une personne qui est en face de vous, qui risque de fuir, et vous peut-être de courir après aussi. C'est pas ça que je voulais dire, j'entends. Donc attention aussi à cette jalousie maladive que certaines personnes peuvent avoir. Et là, le signe n'y est pour rien.
c'est juste un manque de confiance en elle. Donc on vous demande de retrouver, au cas où si vous avez un manque de confiance en vous, on vous demande de retrouver confiance en vous. Alors de diverses façons, c'est simple. Pour retrouver confiance en soi, on se met à l'action, on réalise ses rêves, on réalise ses projets. Il n'y a pas 26 000... c'est bon quoi. Vous pouvez lire des livres, faire aller suivre X thérapie. Si vous voulez retrouver confiance en vous, c'est très simple, c'est basique. On se met à l'action. Et c'est en se mettant à l'action qu'on va voir de belles choses arriver vers nous et on va reprendre confiance. Et aussi, on vous demande d'être, pour certains, certaines, patient. Hein. Ou peut-être c'est vous qui avez fait preuve de patience et maintenant c'en est assez. J'ai cette notion, de toute façon, que le scorpion, il s'en va. En fait, au lieu d'avoir un scorpion ici en face de moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à un lion. C'est au niveau énergétique, je ressens qu'on est très proche du lion, d'un signe de feu. Mais le lion, c'est le lion qui me parle. Voilà, je m'arrête là pour les scorpions. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé sur votre cheminement spirituel, personnel. C'est un peu le but. Hein. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Je vous souhaite d'enclencher vraiment la prospérité matérielle, émotionnelle, relationnelle que vous souhaitez. Et je vous remercie.